Allez, allez, une histoire. Il était une fois. Bonjour à tous et bonjour chers petits amis. Aujourd'hui, Pomme de terre, d'après une histoire de Anita Lobel. Il était une fois, il y a bien longtemps, deux pays, l'un à l'est et l'autre à l'ouest. Un jour, ils se sont déclarés la guerre. Plus personne pour s'occuper des champs, des vaches, des poules. Les gens devaient fabriquer des boulets de canon ou recoudre les uniformes des soldats. Les deux pays se retrouvaient dans une vallée qui, du coup, était coupée en deux. Et là, vivait une femme qui ne voulait pas de la guerre. Donc, elle avait décidé de faire comme s'il n'y avait pas de guerre. Et elle avait deux fils. Elle possédait une vache, quelques poules et un grand champ de pommes de terre. Pour protéger son champ et ses fils de la guerre, elle décida de construire un mur géant autour de ses biens. C'était une bonne solution, mais une solution pour un temps. Les garçons adoraient leur mère. Ils l'aidaient à planter, à récolter les pommes de terre. Ils prenaient soin de la vache, des poules. Ils étaient heureux avec leur maman. Quand tout à coup... « Mère, mais pourquoi devons-nous vivre entourés d'un mur ? Parce que les pommes de terre ne pousseraient pas sous le souffle du vent d'est et le souffle du vent d'ouest. » Ils mangeaient des pommes de terre en été comme en hiver. Un jour, l'aîné vit une troupe de soldats qui venaient de l'Est. « Mère, regarde leurs beaux uniformes rouges et leurs magnifiques épées. »« Ah non, non, mon fils, moi, je ne vois que des uniformes rouges déchirés et des épées tordues, c'est tout. S'il te plaît, ne m'ennuie pas avec ça et retourne à ton travail. J'ai préparé des pommes de terre nouvelles pour le dîner. Oh, j'en ai assez de planter des pommes de terre. Allez, au revoir, mère. Je vais rejoindre l'armée de l'Est. » Le lendemain, le fils cadet vit une troupe de soldats qui venaient de l'Ouest. « Mère, regarde leurs beaux uniformes bleus et leurs médailles qui scintillent. » Moi, fils, je n'ai vu que des uniformes bleus pleins de trous et des médailles rouillées. Allez, retourne à ton travail dans le champ de pommes de terre. Oh, j'en ai assez, moi, de désherber les pommes de terre. Allez, au revoir, mère. Je file rejoindre l'armée de l'Ouest. La femme se retrouva seule et pleurait. Les deux fils étaient fiers d'être soldats et ils livrèrent de nombreux combats. Mais ils pensaient souvent à leur mère, avec tristesse, et à leur maison, où sentaient bon les pommes de terre fumantes. Car il n'y avait plus rien à manger sur les champs de bataille, tant à l'est qu'à l'ouest. « Nous avons faim !» criaient les soldats. « Nous avons trop faim !»« Je connais un endroit où trouver à manger, » dit le fils à l'est. Et le fils cadet cria lui aussi à ses soldats « Je sais où trouver à manger !» Et voilà les deux armées dans la vallée. « Mère, mes soldats ont faim. Nous avons besoin de toutes nos forces pour gagner la guerre. Mère, mes hommes de l'Ouest doivent manger. Donne-nous quelques pommes de terre. Ils ne peuvent pas gagner la guerre sinon. » Un silence absolu régnait derrière les hauts murs. « Pommes de terre, pommes de terre !» hurlaient les soldats. « Pommes de terre, pommes de terre ! Abattons le mur, allons chercher les pommes de terre !» Et les armées démolirent le mur par l'est et par l'ouest, et les soldats se lancèrent dans une terrible bataille pour des pommes de terre. Le mur était complètement effondré maintenant, et la maison entièrement détruite, et la vache et les poules avaient fui. C'était l'horreur de la guerre. Dans le champ saccagé par la violence des combats, des soldats blessés gémissaient de douleur. Ils gisaient par terre. Les deux frères étaient blessés et la femme, elle aussi, gisait. Leur mère, elle ne bougeait plus. Voyant leur mère ainsi, les deux frères se mirent à pleurer. « Mère, mère, c'est notre faute. Mère, s'il te plaît, ouvre les yeux. »« Oh, qu'avons-nous fait ? Parle-nous, parle-nous, suppliait-il. » Les combats avaient cessé et les soldats étaient eux aussi en pleurs. Ils pensaient à leur propre mère. La femme ouvrit tout à coup lentement les yeux,
Vous avez détruit ma maison, vous avez saccagé mon champ, mais cela ne m'empêchera pas de tous vous nourrir. J'ai suffisamment de pommes de terre dans ma cave. Mais, j'exige, vous m'entendez, j'exige qu'en retour, vous cessiez le combat et que vous retourniez auprès de vos mères. Oh, nous avons tellement faim, nous sommes si fatigués de nous battre. Mère, tu es vivante, criaient les fils. Pardonne-nous, s'il te plaît, pardonne-nous. Et les soldats chantaient « Vive les pommes de terre et vive les mères !» La guerre s'arrêta. Les nombreuses mères reconnurent dans la vallée la voix de leurs fils qui hurlaient de joie. Elles accoururent d'un peu partout pour ramener leur enfant. Les deux fils enterrèrent leurs épées et leurs médailles. Et depuis, ils aidèrent leur mère à planter de nouvelles pommes de terre. Ils appliquèrent tous leurs soins à rebâtir la maison. Mais ils ne rebâtirent plus jamais le mur. C'était une belle leçon d'amour et préférons le dialogue à la guerre. Au revoir à tous.